Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast Explique-moi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thibaut Desmortiers. Thibaut, comment ça va ? Salut Aurélien, moi ça va, écoute, très très bien. Bon, je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui. On va aborder le sujet de la permaculture. Pour rappel, ce podcast, il a vraiment pour but, je me mets vraiment à la place d'un enfant qui veut vraiment découvrir quelque chose. Et il faut savoir que ce podcast, il a vraiment pour intérêt de rendre ce monde meilleur, que ce soit en travaillant sur soi, que ce soit en prenant des bonnes habitudes. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt avec ce podcast de rendre le monde meilleur. C'est aussi le but d'Ensemble vers un monde meilleur. Donc voilà. Donc ce que je vais te demander rapidement, Thibaut, c'est pour que les gens situent un peu qui tu es et ce que tu fais sur Ensemble vers un monde meilleur, je vais te demander un petit peu de te présenter. Ok. Bon alors moi j'ai 36 ans, je suis papa et beau-papa, en tout 3 fois, voilà. Et j'habite en Loire-Atlantique, au milieu des vignes. Je suis cofondateur de Marketing Humaniste et d'Ensemble vers un monde meilleur. Voilà. Très simplement, très basiquement. Et mon lien avec la permaculture, c'est que j'ai déménagé il y a quelques années dans un lieu magnifique, en plein milieu des vignes, et j'essaye, à ma modeste mesure, de mettre en pratique les principes de permaculture chez moi. Voilà, tout simplement. C'est génial. C'est vrai que la permaculture, c'est vraiment un moyen de rendre ce monde meilleur. À chacun, à son niveau, peut faire de la permaculture et peut permettre, en fait... parce que bon, le principe de la permaculture, c'est faire en sorte que... Comment dire ? Que tous les éléments de la nature, je ne sais pas si je le dis bien, fonctionnent en symbiose, c'est ça ? C'est simplement reproduire, en fait, à l'échelle humaine, ce qui existe déjà depuis des milliers d'années. Ouais. Donc, c'est simplement observer ce qui marche déjà et ce qui ne nous a pas attendu. Et il faut juste voir que nous, on est arrivé avec nos gros sabots en essayant de réinventer quelque chose qui marchait déjà et qui était totalement durable, totalement résilient. Et on voit bien que ça marche pas et que ce qu'on fait, c'est juste détruire de plus en plus ce qui marchait sans nous. Donc la permaculture, c'est aussi revenir à ses fondamentaux et revenir à l'étude de ce qui fonctionne. Voilà. Au passage, comme on en a parlé dans un mastermind qu'on a fait, c'est pour toi, il y a vraiment une notion d'urgence. Et je pense que la permaculture, ça fait partie de cette notion d'urgence. Peut-être, non ? Ouais, ça fait... Bon, moi, c'est ma solution. Hein. Je dis pas que c'est... c'est une solution. Voilà. Moi, c'est celle que j'ai choisie parce que y a plein de raisons pour lesquelles la permaculture, à moi, ça me parle vraiment, on pourra évoquer peut-être rapidement. Mais c'est une solution parce que si tu regardes le monde dans lequel on vit, effectivement, il y a urgence à changer les choses. Comme je viens de le dire, voilà, on essaye de réinventer des trucs qui fonctionnent déjà et en fait, en réessayant de réinventer, on détruit. Quand tu regardes l'agriculture traditionnelle, par exemple, aujourd'hui, on sait que pour produire 1 calorie alimentaire, il faut au minimum 10 calories de ressources épuisables. Tu vois, de pétrole, par exemple. Donc, c'est juste que l'équation, elle est pas possible. C'est pas possible de produire 1 calorie en épuisant 10. Tu vois bien qu'à un moment, une fois qu'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de calories alimentaires produites dans ce modèle. Et ce modèle-là ne fait que détruire le sol et le laisser à nu, ce qui, dans la nature, n'existe pas. Juste un exemple très très simple, si tu laisses un terrain comme ça nu, tu le laisses pendant 50 ans, qu'est-ce qui va se passer sur ce terrain ? Ça va être une forêt. Il n'y a pas un coin de terre, il n'y aura pas un mètre carré de terre qui va rester à nu. Tout va être recouvert d'herbes, d'arbres, de ronces. La nature va reprendre ses droits. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est enlever ce qu'il y a sur la terre. Et en enlevant ce qu'il y a sur la terre, on détruit ce qu'il y a dans la terre. Et c'est ce qu'il y a dans la terre qui nous aide à produire notre alimentation. Voilà.
C'est pour ça que ça peut pas marcher et que la permaculture, c'est vraiment une autre manière d'envisager l'avenir pour nous, pour nos enfants. Oh, bah ouais, surtout qu'en fait, c'est vrai, c'est ça, c'est les bases et c'est ce qui se faisait il y a déjà longtemps. Et en fait, faut revenir aux fondamentaux, quoi. Ouais, je pense que c'est nécessaire, mais quand tu t'intéresses un peu à ça, quand tu pratiques, quand tu essaies de faire ça, voilà, chez toi, tout simplement, tu te rends compte à quel point on a oublié les gestes les plus simples. On a vraiment oublié la manière dont ça fonctionne naturellement. Et du coup, aujourd'hui, on est sans cesse en train d'essayer, en tout cas quand tu fais de la permaculture, d'essayer de comprendre comment ça marche. Alors qu'il y a des milliers d'années, on savait déjà comment ça marchait. Sauf que tout ça, on l'a oublié. Donc, c'est important de réapprendre ça, parce que tu parlais d'urgence. Oui, si demain, il y a un effondrement, comme on l'annonce, hein, c'est pas moi qui l'annonce, hein, c'est des scientifiques qui ont cherché, hein, qui ont fait des études, qui ont vraiment analysé tout ça depuis des années. Hein. S'il y a un effondrement, on aura besoin d'apprendre, de réapprendre les gestes pour se nourrir, pour se loger, pour produire de l'énergie. Et tout ça, ben, on peut déjà l'apprendre maintenant. Vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Ouais, et puis ça fait tellement ça change tellement de choses pour la planète aussi, et pour la vie en général, que ben, voilà. Enfin, moi, je ne vois aucune restriction à faire ça aujourd'hui. Du coup, tu disais que tu voulais aborder la permaculture en 3 points, c'est ça? Ouais. Est-ce que du coup, tu Celui- peux. Est-ce que, du coup, ma question, c'est la permaculture en 3 points. Voilà. D'accord. En fait, ces 3 points, c'est les 3 principes fondamentaux. Alors moi, je suis pas un professionnel de la permaculture. Hein. Moi, la permaculture, je fais ça chez moi parce que j'aime ça et je trouve ça vraiment, je trouve ça passionnant et je trouve ça fun. Vraiment, je m'amuse à faire ça. Donc, bah voilà, je vais dire ça avec mes mots et je suis pas un professionnel. Et puis, Non, non, mais. je te donnerai en fin de podcast des ressources, hein, que les gens pourront aller voir pour Ah, en mais savoir plus. Voilà. tu le pratiques au quotidien. Je pense que c'est ça Ouais. aussi qui est important. Tu vois, je pense que être expert, c'est bien, mais déjà, une personne qui le pratique au quotidien bah, peut déjà commencer à donner des conseils et déjà partager ce qu'elle fait avec d'autres personnes qui ne le font pas. C'est toujours bon à prendre. Tout à fait. Surtout que la permaculture, c'est pas que des techniques. Tu vois, c'est pas une technique de jardinage spécifique. Bien sûr, il y a des techniques de jardinage, mais c'est tellement plus. En fait, on pourrait y passer la journée à parler de permaculture. Mais il y a quand même 3 principes fondamentaux. Le premier de ces principes, c'est le respect des sols. D'accord? Donc, c'est le prendre soin du sol. Ensuite, c'est de prendre soin de l'humain et de partager les ressources. Donc ça, c'est les trois piliers en fait de la permaculture. Peut-être qu'ils ont été fondés par les créateurs de la permaculture il y a presque 50 ans maintenant. Tu vois. Ok. Donc si tu veux que je détaille un petit peu, le soin, prendre soin de la terre, en fait, du sol, comme je te disais tout à l'heure, bah, ça peut commencer par un geste tout simple. Si tu as un jardin chez toi, bah, c'est d'arrêter de le bêcher, par exemple. Tu vois, moi, mon grand-père, qui a fait un jardin pendant toute sa vie, il a toujours bêché la terre, retourné la terre. Le sol était toujours à nu. Moi, j'ai appris ça et j'ai toujours vu que ce modèle-là. Pour moi, c'était normal de faire ça. Sauf qu'en fait, c'est pas naturel. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, en faisant ça, si tu n'apportes pas d'engrais, si tu n'apportes pas de fumier, etc., tous les ans, en fait, ton sol, il s'appauvrit. Donc, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune utilité à faire ça. Autant, par exemple, prendre de la paille, qu'il y a chez mon voisin qui est fermier, je vais lui chercher de la paille, et puis je mets de la paille sur mes zones de culture. Le sol est couvert,
ce qui fait que ça garantit à la vie qui est dedans de rester en vie et de se nourrir et donc de se propager, ce qui fait que lorsque je vais planter des cultures, elles vont être plus résilientes, elles vont être mieux nourries, et en fait, d'année en année, le sol va être de meilleure qualité. Donc au lieu de l'appauvrir, en fait, je ne fais que l'enrichir au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier pilier. J'ai une question justement parce que, en fait, il y a plein de gens qui font ce que tu dis, qui vont bêcher, qui vont mettre le sol à nu, mais est-ce que c'est pas, on a cette, après c'est peut-être une croyance limitante qu'on a, en fait, on se dit si on fait pas ça, on va pas pouvoir cultiver. Est-ce que, enfin, Ouais, mais en fait, si tu veux, si tu observes un peu la nature, tu te rends compte que tout ça, c'est faux. hmm. La nature nous prouve que c'est faux. Tout simplement, moi, je laisse des zones, hein, les zones les plus éloignées de ma maison. Ça fait partie de la conception, du design en fait du lieu où j'habite. Mais tout ce qui est le plus éloigné de ma maison, ça reste sauvage. Donc je suis en train de faire une mare, et par contre, je touche plus rien de ce qui est autour. D'accord. Et là, au bout de quelques années, ce qui se passe, c'est que oui, ça redevient une forêt. Et la forêt, ça commence par quoi? Ça commence par des ronces. C'est le premier truc qui pousse. Si tu regardes un champ qu'on a laissé en jachère, c'est plein de trucs à épines. Ça commence comme ça, une forêt. Et donc, j'ai des ronces. Sauf que ces ronces, c'est des murs. C'est un mûrier sauvage. Donc, en laissant ça, tu vois, j'ai rien planté, j'ai rien fait. J'ai des murs maintenant tous les ans, et des kilos de murs, en n'ayant absolument rien fait. Donc, je veux dire, le sol, il n'a pas été bougé, ça n'a jamais été tondu, ça a poussé dans de l'herbe. Et voilà. Donc si ça pousse tout seul, pourquoi moi, en allant planter un truc, est-ce que ça pousserait pas? Et si tu regardes les études scientifiques, les gens vraiment plus calés en permaculture, ils vont t'expliquer pourquoi ça va pousser. Parce qu'il y a de la vie dans le sol, et cette vie dans le sol nourrit ta plante qui a besoin de nitrates, qui a besoin de plein de choses, qui a besoin de plein d'aliments. Et si le sol est bougé sans cesse, en fait, ces aliments, ces champignons par exemple, les mycorhizes, si tu retournes le sol, en fait, ces mycorhizes, elles vont disparaître. Sauf qu'elles sont nécessaires à la bonne croissance des plantes. Voilà, tout simplement. Mais il y a des études qui prouvent ça. En plus, il me semble que, alors tu me dis si je dis une bêtise ou pas, mais qu'on veut nous retourner le sol, alors qu'en fait, ce travail-là sous le sol est déjà fait, enfin, on va dire pour aérer le sol par les vers de terre. C'est ça, non? Tout à fait. Ouais. Il y a des études. C'est même dramatique. Il y a un constat qui est fait, c'est qu'avant alors je sais plus exactement les chiffres, mais là où tu avais avant une tonne de vers de terre, tu en as maintenant plus que 100 kilos, tu vois. Ouais. Mais les échelles, elles sont dramatiques. Sur une terre cultivée de manière traditionnelle, maintenant, tu n'as plus que 100 kilos de vers de terre au mètre carré. Alors qu'avant, tu en avais plusieurs tonnes. Ça veut dire que le sol, il est plus travaillé naturellement. Il n'y a plus de vers de terre, le sol, il est plus aéré, il est plus décompacté. En fait, on fait le travail des vers de terre qui font beaucoup mieux que nous depuis des milliers d'années. Ouais. Donc en plus, excuse-moi, mais on se fait chier. On se fait chier parce qu'en plus, on pourrait déléguer. On a du mal à déléguer. Enfin, je vois même en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui est très dur à déléguer. Ouais, c'est certainement parce qu'on aime avoir le contrôle. Ouais. On aime penser qu'on est à l'origine des choses et que ça marche grâce à nous. Sauf que si on disparaît, dire une bonne chose, l'humanité disparaît, la nature, elle s'en portera bien mieux sans nous, tu vois, qu'avec nous. Donc en fait, on contrôle que dalle. Demain, on disparaît de la carte, c'est plus nous qui régnerons en maître. Tout à voilà, fait. ceci dit, ça remet en place les choses un petit peu, tu vois. Non mais il faut, c'est bien. C'est bien. C'est bien, il faut. Du coup, là, le deuxième pilier, c'est la corrélation avec l'être humain, d'accord, c'est ça? Ouais, c'est prendre soin de l'homme. D'accord. Mais alors, prendre soin de l'homme, c'est pas que du jardin, c'est pas que de l'agriculture, c'est pas que concevoir des systèmes agricoles, c'est
concevoir aussi une nouvelle société, c'est concevoir un nouvel habitat aussi, toujours avec l'esprit que ça soit respectueux de la terre, respectueux de l'homme, et qu'il y a le troisième pilier après. Et respectueux de l'homme, je vais te prendre un exemple très concret pour que ça parle vraiment bien à tout le monde. Par exemple, si je suis arrivé sur mon terrain, j'ai mis un poulailler, par exemple. J'aurais pu mettre le poulailler tout au fond de mon terrain pour dire, bah voilà, les poules, elles seront tranquilles, il n'y aura pas d'odeur, ou je sais quoi. Tu vois, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles tu foutes un poulailler loin, ou juste parce que tu veux des poules pour tes gosses, etc. Sauf que ces poules, bah, faut aller les nourrir tous les jours. Faut aller changer l'eau, faut aller enlever la paille, la changer, etc. Ça, si tu fous ça sur ton terrain tout au bout, mon terrain il fait 1500 mètres carrés, ça veut dire que tous les jours je vais parcourir, je sais pas, là il y a quoi, peut-être 30 mètres jusqu'au bout de mon terrain. Tous les jours je vais parcourir 30 mètres aller, 30 mètres retour. Fais ça par le nombre de jours, calcule avec le nombre de jours qu'il y a dans l'année, tu vas voir quelle énergie je dépense pour aller juste faire ça, d'accord ? Prendre soin de l'homme, bah, ça peut être juste ça, tu vois, juste ça, dire comment je fais en fait pour pas utiliser mon énergie bêtement. Il y a déjà ça. Alors je pourrais trouver des raisons, hein. En fait c'est pas bête, ça me fait marcher, oui, d'accord, mais le jour où j'ai pas envie, où je suis fatigué, qu'est-ce que je fais ? J'aurais pas envie d'aller faire ça. Donc je prendrais pas soin de mes poules parce que j'aurais pas envie de faire 30 mètres. Donc autant mettre mon poulailler au plus près de chez moi, tu vois. Pareil pour le potager. Le potager, tu le mets pas très loin de la maison, tu le mets dans la première zone autour de ta maison parce que tu vas aller récolter des salades tous les jours, etc. Il faut pas que ça te demande trop d'efforts parce qu'on sait très bien que si faire quelque chose ça te demande trop d'efforts, bah, tu le feras jamais sur le long terme. Donc c'est réfléchir à comment prendre soin de la terre en prenant soin de l'homme également. Et ça va aussi plus loin parce que la permaculture, c'est aussi agir sur toi à l'intérieur. C'est faire les choses en conscience. Et tu te rends compte que quand tu fais de la permaculture, quand tu deviens conscient de ce qui se passe, en fait, à chaque fois que tu mets la main dans la terre, chaque fois que tu mets de la paille sur un bout de terre, quand tu as conscience de ce qui va se passer quand tu fais ça, en fait, tu travailles en pleine conscience. Il y a un truc qui te change à l'intérieur, tu vois. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est travailler de manière collective. Donc, c'est rassembler des communautés. C'est pouvoir travailler ensemble en bonne intelligence. Surtout que ça demande moins d'efforts et on peut faire plus. Ouais, et puis c'est travailler avec les compétences de chacun, tu vois. Donc, à travers ce deuxième pilier, tu commences à comprendre que c'est pas que de l'agriculture et qu'en fait, on peut même imaginer que l'entreprise elle soit permaculturelle, que la société soit permaculturelle, qu'en fait, tout peut être basé sur ces principes. Du coup, j'ai envie de te dire, ensemble vers un monde meilleur, c'est permaculturel, quoi. Bon, on peut dire qu'il y a un peu de ça et c'est pas pour rien, puisque voilà, moi je fais de la permaculture. Romuald, qui est l'autre cofondateur, fait aussi de la permaculture. Enfin, moi je suis baigné là-dedans et puis, c'est tellement naturel. Du coup, en fait, tout ce que tu viens de dire, en soi, faire la permaculture, il y a vraiment un travail de développement personnel au final, si on le voit comme ça. Vraiment, je dirais travail sur soi. En fait, tu le choisis même pas, c'est inévitable. Parce que quand tu fais le pas, voilà, comme je te disais, tu deviens conscient. Tu deviens conscient qu'il y a de la vie partout. Et à chaque fois que tu fais un pas dehors, il y a de la vie en dessous de toi. Et en quoi elle serait moins importante que la tienne ? Tu vois ? Moi, je me pose cette question tout le temps. Et en fait, depuis que j'ai démarré la permaculture, tu vois, c'est très con, mais j'avais une phobie des araignées. Je passais mon temps à buter des araignées. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Moi non plus. Parce que j'ai pris une telle conscience du vivant
que si j'en tue une, je vais vraiment me sentir mal. Ouais, Du coup, j'ai appris à faire autrement. Je les prends dans un verre. J'aime pas ça, hein, mais j'ai appris à ne plus en avoir peur parce que c'est un être vivant et je la fous dehors. Et voilà. Et elle revient, je passerai mon temps à la refoutre dehors. Ah oui, je comprends tout à fait. Pour l'exemple, j'étais allé chez un ami de ma mère qui est très spirituel et qui m'a, je sais pas comment il l'a fait, mais il a réussi à me planter cette graine que chaque petit être vivant a son importance, quoi. Et depuis ce jour-là, je sais pas, ça m'a mis une claque. Et depuis, je ne peux plus tuer une araignée. Je me sens, comme tu dis, si à un moment j'entends ma chérie elle a vraiment la phobie des araignées, si j'entends qu'elle a tué une araignée et que j'ai pas pu le temps de la mettre dehors, je vais me sentir mal. Je vais vraiment me sentir mal. Ouais. Bon, après, on n'a pas tous ce même rapport, hein, mais je crois que c'est un peu inévitable. Voilà. Du coup, là, tu as parlé donc du premier pilier, du deuxième point, et du coup, tu as dit le troisième point, c'est le partage, c'est ça? Ouais, c'est le partage des ressources. Donc, partager les ressources, si tu fais de la permaculture, c'est pour recréer de l'abondance. Donc, quand tu crées de l'abondance, généralement, t'as beaucoup trop pour toi. Moi, je sais que sur mes 1500 mètres carrés de terrain, en fait, je pourrais faire une micro-ferme. Si tout mon terrain était exploité en permaculture, j'en aurais mais largement trop pour ma famille, tu vois. En fait, je pourrais cultiver que 150 mètres carrés juste pour mes besoins. Donc, qu'est-ce que je fais de ces ressources? Je les partage. Et pour moi, ça va plus loin que juste apporter un panier de légumes à son voisin ou en donner à toute sa famille. Ça, c'est déjà une chose. C'est qu'en fait, avec un lopin de terre, tu es capable de nourrir énormément de gens. Parce que c'est plus productif qu'un système traditionnel. D'accord? Si tu appliques les bonnes techniques, ça sera plus productif. Si tu prends soin de ton sol, voilà. Mais ça va plus loin que ça, c'est que partager les ressources, c'est pas partager les ressources qu'avec les hommes, c'est aussi partager les ressources avec la vie, donc avec les oiseaux, par exemple, avec les limaces, avec les escargots, qu'on passe notre temps, d'accord? Tu vas dans le jardin de mon grand-père, ou qui n'en fait plus aujourd'hui, mais dans le jardin de ma mère, elle met des petits granulés pour buter les escargots. Bon, chez moi, ça n'existe pas, tu vois. L'escargot, si je le repère ou si je repère une limace sur mes salades, je vais la prendre et puis je vais la déplacer. Alors oui, je vais passer mon temps tous les matins à aller déplacer des limaces. C'est vrai. Mais en attendant, j'ai respecté cet être vivant qui a autant le droit que moi de vie. Et en le déplaçant, ok, je vais peut-être nourrir un oiseau qui va venir choper la limace. Et tu vois, en fait, il y a un cercle de vie. Et il n'y a pas besoin qu'on soit là pour le casser et pour briser cette chaîne qui avait pas besoin de nous avant. Et si je laisse des fruits dans mes arbres, voilà, ça va nourrir les oiseaux. Et c'est OK. Je vais pas passer mon temps à chasser les oiseaux, à mettre des épouvantails. Non, je vais planter plus pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et tout le monde est content. Tu vois? Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que t'es la première personne que j'entends qui le voit, qui me parle de ça, du partage, mais avec tous les êtres vivants, que ce soit êtres humains, animaux. Pourquoi planter une salade pour toi alors que tu peux en planter 2 qui vont nourrir d'autres animaux? Au lieu d'en planter 10, je vais en planter 20. Et moi, c'est un principe que j'ai découvert avec un youtubeur. C'est pas juste un youtubeur, ce serait pas cool de le rabaisser juste à un youtubeur. C'est vraiment un mec génial qui développe quelque chose de fabuleux en permaculture. Et lui, c'est son principe aussi. Il passe son temps à mettre plus pour dire si alors lui il va même pas déplacer les limaces, il dit elle est là, elle mange, puis tant pis, tu vois. Si je vois qu'elle commence à bouffer, je vais replanter une salade.
Voilà. Après, lui, c'est sa vie, hein, vraiment. Et moi, je passe pas mon temps dans mon jardin. J'ai un travail, mais ça peut aller jusque là, tu vois. Et il n'y a pas de définition de la permaculture unique. En fait, la permaculture, elle est la définition de la permaculture, c'est la tienne, tu vois. C'est ce que tu as envie de mettre dedans. C'est l'implication que tu as envie d'y mettre aussi. T'es pas obligé d'être à fond, t'es pas obligé d'être vegan. Enfin, tu vois, il y a aucune obligation. Tu peux faire à ta propre manière, avec tes propres limites internes. C'est ça aussi de prendre soin de l'humain. C'est dire quelles sont aussi moi mes limites, qu'est-ce que j'accepte de faire, qu'est-ce que j'accepte pas. Tu vois. Moi, j'accepte pas de détruire le vivant. Mais tu pourrais très bien le faire. Moi, je suis un peu extrémiste, je vais éviter au maximum de tailler mes arbres, tu vois. Même les arbres fruitiers, pour que ça pousse mieux, etc. Moi, déjà là, ça me fait souffrir de couper une branche. Mais ça, c'est ma propre définition. Je te dirais jamais, la permaculture, c'est ne pas tailler les arbres. Oui, Non, oui. tu fais comme tu veux, tu vois. C'est en Chacun est libre. conscience. Ouais. Voilà. Chacun est libre de l'aborder à sa façon. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est respecter tout le monde dans sa différence, quoi. Et j'ai une question. Est-ce que, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, Ouais. comment on démarre? Parce que, tu vois, c'est ça, comment tu démarres, quoi. Il faut bien... Il y a des choses à faire, quand même. Ah oui, il y a plein de choses à faire. Ça dépend d'où tu démarres aussi. Si tu veux un geste le plus simple, le plus basique, c'est de pailler ton sol. C'est tu prends de l'herbe coupée, tu prends du foin, tu prends de la paille, tu prends des coupes de bois, du BRF, donc c'est des branches que tu as été broyées. Il y a plein de trucs qui existent dans le commerce où tu n'es pas obligé d'utiliser ce que tu as chez toi. C'est un principe de permaculture d'utiliser ce que tu as sur ton terrain pour éviter d'aller dépenser de l'essence pour aller chercher des intrants. Donc, Autant le c'est-à-dire que faire avec toi. tu peux, par exemple, passer la tondeuse et l'herbe que tu as récupérée peut te servir pour ça. Ouais, alors moi, ça me rend malade les gens qui... Enfin, c'est pas les gens qui me rendent malade, c'est le fait d'aller jeter les tontes de pelouse à la déchetterie. Enfin, c'est le truc le moins écolo possible. J'ai jamais eu une étiquette écolo, mais je veux dire, quand tu sais que l'herbe coupée, elle peut te permettre de fabriquer un compost, qu'elle peut te permettre de pailler et d'éviter que ta terre soit nue et qu'elle peut nourrir le sol, en fait, t'arrêtes. Et moi, je suis plus, maintenant, aujourd'hui, à récupérer les tontes de pelouse des autres. Tu vois. Mon beau-frère, l'année dernière, il a passé l'été à me donner ses tontes de pelouse. Et en fait, c'est génial. Tu vois. Parce que moi, ça me sert. Lui, il en fait rien. Moi, ça me sert. Donc, je pourrais récupérer les tontes de tout mon village. Voilà, ça peut démarrer par ça. Après, j'ai envie de te dire, moi, sur mon terrain, quand je suis arrivé, je savais pas du tout ce que j'allais en faire. Par contre, je voulais pas que ça soit un terrain qu'avec de l'herbe. Les 3 arbres. Moi, je voulais quelque chose qui vive. Bah, si par exemple, tu achètes une maison demain, avec un petit terrain, moi, ce que je te conseille, c'est de réfléchir globalement à comment tu vas vivre dedans. Et si tu as envie d'avoir un poulailler, c'est de définir le meilleur endroit pour mettre ton poulailler. Si tu veux un verger, c'est de définir sur ton terrain le meilleur endroit pour que ton verger soit profitable, que tu n'aies pas à y aller tous les jours, etc. Tu vois. C'est de réfléchir de manière globale comment tu peux faire vivre tout ça ensemble de la meilleure manière possible. Ok. Du coup, imaginons que tu veux faire pousser des légumes. Tu fais quoi? Faut quand même, tu vas quand même acheter des graines et après tu plantes ces graines et après tu utilises le principe de la paille. Enfin, tu vois, comment tu... Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas comment te dire. Si tu veux vraiment démarrer, tu vas acheter des graines dans le commerce. Parce qu'après, il y a Ouais. Je sais qu'il y a certaines graines, alors je suis peut-être psychopathe, mais il me semble que c'est ça, qui ne vont pas repousser. C'est-à-dire que tu vas récupérer, qui ça va sont faire non reproductibles. Voilà. En fait, c'est des hybrides.
Faites tout ce que tu vas trouver sur les paquets de graines qui est hybride F1 souvent. Si tu veux, toi, faire tes propres graines, après, évite d'acheter ça. D'accord. Il y a plein d'autres alternatives. Alors, ok, les graines, elles vont peut-être te coûter plus cher. Sauf que une fois que tu as acheté des graines de tomates qui sont reproductibles, hein, peut-être le mieux, c'est de les acheter, par exemple, chez Cocopelli, qui est une association qui œuvre pour la défense de la semence et des vieilles semences. D'ailleurs, ils ont des problèmes avec l'État et puis les institutions parce que c'est interdit. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui, c'est qu'on interdit le vivant de se reproduire. Donc moi, personnellement, je vais acheter des graines chez Cocopelli que je sais reproductibles, qui viennent de jardins de particuliers, tu vois. C'est une enseigne Cocopelli ? C'est une association. Une association, d'accord. Ouais. Ils ont une boutique, tu peux acheter des graines, tu peux adhérer à Cocopelli pour les aider, etc. Mais il n'y a pas que, il y a plein de petits grainetiers que tu peux trouver et qui font des semences bio, par exemple. Donc tu vas prendre cette semence, tu vas préparer tes semis, tu vas pailler, tu vas voir ça pousser. Une fois que ça pousse, tu vas prendre par exemple des tomates pour consommer pour toi, puis tu vas en laisser quelques-unes bien mûrir jusqu'au bout. Puis tu vas les prendre, tu vas récupérer les graines, tu vois. Ou quand tu les manges, tu récupères les graines à chaque fois. Et en fait, pour un petit paquet de graines que tu auras acheté, tu vas te récolter, des milliers de graines que tu feras repousser l'année d'après. Et tu peux avoir comme ça vraiment tout ton potager sans plus jamais avoir à acheter de graines. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est intéressant aussi parce que ça mène à la notion de partage, parce que si tu as trop de graines, tu peux en passer à d'autres personnes qui peuvent... Ouais, carrément. Mais en plus de ça, il y a un effet que peut-être qu'on n'imagine pas à première vue, c'est que quand tu récupères tes graines, tu vas replanter ces mêmes graines l'année d'après. Tu vas faire ça pendant plusieurs années. En fait, ta graine, elle va devenir résistante à ton lieu de vie. Elle va devenir résiliente. Ça veut dire qu'elle va s'adapter aux maladies qui sont dans ton lieu. Tu vois, si c'est une région où tu es souvent attaqué par le mildiou, par exemple, pour la tomate, simplement, en réutilisant les mêmes graines, au fur et à mesure, elles vont devenir résistantes. C'est comme un insecte. Les insectes, ils sont devenus de plus en plus résistants à certains pesticides. Du coup, on recrée d'autres pesticides pour pouvoir tuer toujours ces mêmes insectes. Et en fait, c'est de pire en pire. Alors que tu réutilises la même graine, elle va s'adapter, c'est la même chose. En fait, en revenant les insectes, au lieu d'essayer de les tuer, il faudrait s'adapter, quoi. En fait. Ouais. Tout est question d'adaptation dans la vie, en fait. Ouais. C'est la même chose. Au lieu d'aller contre, essayons de trouver comment aller vers. Voilà. Ok. Tu as parlé d'un youtubeur sur la permaculture. Est-ce que... Ouais. Alors, il s'appelle Damien Descartes. D'accord. Et sa chaîne, c'est permaculture, agroécologie, etc. Vraiment, si vous voulez commencer, je vous conseille de regarder ça parce que ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Toutes les semaines, il y a une vidéo. Il va bientôt sortir son livre. C'est un mec très simple et qui te montre au jour le jour ce qu'il fait. Il a démarré avec un terrain nu et il te montre par l'exemple qu'à partir d'un terrain nu qui a été exploité et maltraité, que tu peux recréer de la vie, tu peux devenir autonome. D'accord ? Sans penser survivalisme, etc., mais que tu peux en fait vivre simplement en autonomie en produisant ta propre nourriture. D'accord. De toute façon, je mettrai le lien de sa chaîne en description. Comme ça, si vous avez envie de découvrir ce que fait cette personne, je vous invite à aller voir. En plus, c'est intéressant parce que s'il sort un livre, je pense que ce sera un condensé de tout ce qu'il a fait. C'est ça, je pense. Oui, et il va t'expliquer mois par mois comment mettre en pratique les principes de permaculture au jardin. C'est intéressant. Ce que tu fais mois par mois dans ton jardin. Voilà. Ça m'intéresse. Mais ce gars est intéressant parce que lui a
à étudier vraiment ça et il l'observe jour après jour. Et y a un truc important que j'ai pas dit sur la permaculture, c'est que tu peux apprendre des choses, mais c'est pas pour ça que ça va fonctionner chez toi. Alors il y a des principes de base comme le paillage qui, c'est sûr, ça va fonctionner, mais il y a des choses qui sont juste adaptées à ton terrain et à ton lieu de vie, aux températures, etc. Donc ça fait partie vraiment d'une réflexion globale, la permaculture. C'est pas juste des techniques que tu fais comme dans l'agriculture traditionnelle où quand tu faisais ton jardin, bah, tu bêchais, tu plantais tes graines avec un écart de 30 cm, les lignes espacées de 25, enfin tout ça, voilà, ça a été Surtout que je pense interprété. que ça doit aussi, autant, tu avais parlé de notion d'urgence, mais autant, je pense que ça doit faire aussi apprendre la patience, parce que du coup, bah... C'est ça. Il y a une vraie, parce qu'il y a une vraie opposition entre l'urgence d'aujourd'hui et la patience. Ouais, voir le vivant pousser, c'est voir une graine tous les jours qui prend 1 centimètre, tu vois. Et ouais, en fait, il y a une urgence à changer notre mode de vie. Mm. Voilà. Par contre, faut arrêter de vouloir produire plus vite que ce que la nature peut produire naturellement, tu vois. Surtout qu'en plus, par exemple, là, j'avais vu un reportage sur une personne qui, à force, chaque année, de faire son terrain en permaculture, bah, se lui demandait de moins en moins d'efforts. Et du Ouais. coup, en fait, il y avait beaucoup plus au final, avec moins d'efforts. Mais par contre, bah voilà, il a fallu qu'il comprenne son terrain, qu'il adapte des choses. Donc en fait, faut s'adapter et faut laisser autant le terrain, le temps de s'adapter, quoi. Et je C'est pense un que... peu le potager du paresseux, hein. Ouais. Quand je vois mon grand-père qui trimait sur des centaines de mètres carrés à bêcher, mais enfin, ça lui prenait une demi-journée, voire la journée, ah bah, ça n'existe pas en permaculture. Voilà. Ah, mais moi, je vois ma belle-mère, hein, quand elle bêche, parfois, je l'ai déjà aidé. Déjà, c'est physique. Bêcher, c'est physique quand tu le fais à la main comme ça. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, je pense que tu arrives à un certain âge où enfin, voilà quoi. C'est Ouais, physique. ouais, ouais, ça c'est sûr. Mais moi, je préfère m'asseoir, tu vois, sur la petite table que j'ai mis au milieu de mon potager et à observer les oiseaux. C'est plus Voilà. sympa. C'est beaucoup plus sympa. Bon, bah, c'est cool. Tu disais tout à l'heure, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, que tu avais quelques ressources. Est-ce que tu as quelques ressources à partager? Oui, bah alors il y a Damien Descartes de Permaculture Agroécologie. Euh, Vous allez trouver plein d'autres chaînes, hein, YouTube, mais vraiment, moi, c'est celle que j'affectionne le plus, Ouais. carrément. Il y a l'association Cocopelli. Alors ça, c'est vraiment mon combat personnel, hein, mais euh, voilà, pour aller acheter des semences qui viennent, qui viennent de toute la France, hein, de jardins de particuliers qui essaient de faire pousser des vieilles variétés que vous trouverez nulle part, hein. Donc voilà. Et puis sinon, il y a plein de livres, hein. Il y a les livres de base sur la permaculture qui datent des années 70. Tu vois, hein, c'est pas de maintenant qu'on dit que Ouais, ouais. ça va mal et qu'il faut changer, hein. Et on n'a pas fait grand-chose depuis. Donc voilà, c'est ces ressources-là que je peux donner. Ok. Et en espérant voir sur Ensemble vers un monde meilleur, plus de personnes qui pourront partager sur ce sujet. Parce qu'il Oui, est très, très vaste et on a fait que effleurer le sujet. oui, de toute façon, c'est un sujet qui va revenir. Déjà, je pense que tu auras d'autres choses à aborder par rapport à ça. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes aussi qui voudront aborder ce sujet-là. Moi, notamment, j'ai la tante de ma chérie qui fait partie de la région La Faune et la Flore et qui connaît des conférenciers sur la permaculture. Donc, je vais essayer d'entrer en contact avec eux, justement, pour avoir qui puissent intervenir dans ces podcasts. Donc ça va être hyper intéressant. Donc oui, la permaculture, c'est un sujet qui va revenir parce que c'est un sujet qui est important. Voilà. J'espère aussi que sur Ensemble vers un monde meilleur, il y aura des gens qui sont experts de ça. J'espère Ouais. vraiment. Ça serait hyper bien. En tout cas, un grand merci à toi, Thibaut, pour Merci ce de partage. l'invitation. Bon,
C'est très sympa de parler de ce sujet, parce que c'est vraiment pas un sujet que j'ai l'habitude d'aborder. Et je suis vraiment très content de pouvoir donner mon avis là-dessus. Non, c'est cool, c'est bien. Et puis aussi un grand merci aussi à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Surtout, pensez à mettre des commentaires si vous avez vraiment des questions par rapport à la permaculture, par rapport à ce que Thibaut a dit, peut-être par rapport à des ressources. Surtout mettez en commentaire, parce que c'est des questions qui pourront servir aussi pour d'autres podcasts, qui pourront aiguiller les réponses et du coup vous donner des réponses plus précises par rapport à vos questions. Partagez ce podcast aussi pour qu'il puisse toucher un maximum de monde, pour qu'un maximum de monde prenne conscience aussi que la permaculture c'est quelque chose d'important, et c'est pas que c'est pas que de l'agriculture, faire pousser ses légumes, c'est vraiment, je pense, une philosophie, pardon, un mode de vie. Un mode de vie concrètement qui peut s'appliquer, en fait, comme tu dis, à l'entreprise, à plein de domaines. Donc je pense que c'est vraiment important de partager ça et d'ouvrir les consciences. Voilà. En tout cas, merci pour tes questions. En tout cas, un grand merci à toi Thibaut, un grand merci à vous, et on se retrouve dans un prochain podcast. Salut.